Yep la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Madras Conseil. Madras Conseil, ta chaîne qui te parle d'immobilier outre-mer. Sans plus tarder, aujourd'hui on va parler de la prospection professionnelle. Donc je te donne aujourd'hui les 10 points pour bien prospecter comme un pro. Sans plus tarder, on se rejoint juste après le générique. Alors les amis, avant de continuer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. On a dépassé les 100 abonnés, on arrive aux 200, c'est vraiment l'objectif. Donc je compte sur vous pour partager mon contenu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aussi, je suis un petit peu malade, donc désolé pour le son de ma voix. J'espère que ce sera audible pour vous. Sans plus tarder, la prospection pro, pourquoi cette vidéo? D'ailleurs, elle va être faite en deux parties. Puisque plutôt que de faire 10 points vraiment succincts, j'ai préféré faire 5 points, 2 fois 5 points et de les détailler. Aujourd'hui, pour moi, les annonces que nous avons trouvées donc sur Internet vont être pour moi du recyclage. C'est des annonces qui ont déjà été proposées maintes et maintes fois à tous les professionnels de l'immobilier, aux meilleurs clients des agences, etc. Et c'est des annonces qui ne plaisent pas, parfois sont surestimées, parfois il y a un gros problème. Et donc, il y a de moins en moins de bonnes affaires sur Internet. Ça existe toujours, dites pas ce que j'ai pas dit, mais c'est beaucoup moins fréquent. L'objectif pour nous, c'est de faire une prospection pour être en amont de tout ça, d'être le ou la première sur les ou la bonne affaire, vraiment d'être le premier pour pouvoir négocier en premier. L'objectif, c'est vraiment de court-circuiter tous ces différents canaux de commercialisation et de vente pour être le premier. Tout simplement. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est ça. Et on va commencer sans plus tarder par le premier point qui est les fins de défiscalisation. Je vous assure, hein, je vais vous donner des astuces, mais j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, waouh, ils vont me faire de la concurrence. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'on investisse tous ensemble. La fin de défisc, c'est, vous avez la possibilité en Outre-mer, donc ce qu'on appelle la loi Girardin Outre-mer, c'est cette possibilité d'acheter un logement neuf et d'avoir en contrepartie une réduction d'impôt. Donc ça va de 6, 9 et ça peut aller jusqu'à 12 ans. C'est un système qui est également possible en France, mais la réduction d'impôt est moins intéressante. Donc beaucoup de personnes se sont orientées vers les départements d'outre-mer et ont fait un placement. L'avantage pour nous, c'est que bien souvent, ce sont des personnes qui ont fait un placement purement financier et c'est vraiment dans un seul et même intérêt, c'est d'avoir une réduction d'impôt. Mais il y a bien souvent peu d'attaches sentimentales vers le pays, la zone dans laquelle ils ont investi. Ce sont des gens qui parfois même ne sont jamais déplacés sur le terrain. Et au-delà des 12 ans, vous avez la certitude qu'il n'y a plus de réduction d'impôt. Et ces gens-là, bien souvent, veulent vendre puisqu'ils commencent à payer des impôts sur leur loyer locatif. Ils commencent à ne plus avoir de revenus fiscaux et donc c'est beaucoup moins intéressant. Et au bout des 12 ans, souvent, il faut remettre les mains à la poche pour réentretenir l'appartement. Donc, c'est vraiment pas une bonne période pour l'investisseur en défiscalisation. Et c'est là où vous devez arriver, au bout de la 11e année, 11e année et demie. Et vous pouvez, à travers, je sais pas, le syndic ou des courriers, via les locataires, essayer de prendre contact avec les propriétaires pour pouvoir vraiment leur proposer, leur faire une offre d'achat en vue de cette fin de défiscalisation. Le deuxième point, ça va être les annonces locataires. Bien sûr, les annonces locataires qui sont publiées par les propriétaires eux-mêmes, puisqu'il y a eu un locataire qui est parti bien souvent, où ils ont rénové le logement et ils souhaitent remettre en location. Et bien souvent, quand c'est des annonces qui ne trouvent pas preneur, ce sont des gens qui peuvent éventuellement être ouverts à vendre. Alors, pour être transparent, je n'ai jamais réussi à signer quelque chose de cette manière. J'ai déjà utilisé, j'ai déjà fait des visites, mais malheureusement, ça n'est jamais allé au bout. Je connais des personnes qui ont réussi à aller au bout, donc le retour est faible, mais c'est possible, ça peut arriver. On a besoin parfois que une bonne affaire, pour se dégager un bon revenu complémentaire. Donc ne négligez pas ça. Bien sûr, ne contactez pas une agence immobilière qui met en publication une annonce de location, puisque eux-mêmes ont déjà fait ce travail en amont. Donc vraiment, on parle là du propriétaire en direct. Le troisième point, et donc la troisième astuce, ça va être la société de ménage, et je dirais même l'employé de ménage. Vous avez donc dans beaucoup de copropriétés
Bah, tout simplement des personnes qui vont faire le ménage dans les parties communes notamment. Et donc, ça va être des personnes qui vont être là toutes les semaines, d'accord? Et qui vont justement entendre, voir, peut-être discuter avec les habitants. Et c'est des gens qui parfois entendent, ben voilà, là je me sépare, ou là je vous ai apprécié pendant toutes ces années, mais je vais devoir vous quitter, je pars, etc. Et donc là, ça va être des personnes qui peuvent vous donner tout simplement un bon tuyau. Alors c'est vrai qu'aux Antilles, on a très très peu de concierges, d'accord. Je sais qu'en France hexagonale, ça se fait beaucoup et elles sont vraiment vecteurs de très très bonnes affaires. Là, on va plus s'orienter sur les employés de ménage, donc n'hésitez pas, hein, au lieu de dénigrer souvent, je sais qu'il y a des gens, ils sont là, ils dénigrent, ne dénigrons pas ces gens-là parce que je vous assure, dans ces employés, il y en a qui gagnent très très bien leur vie en donnant des tuyaux comme ça. Donc n'hésitez pas à les démarcher. Ensuite, le quatrième point, la quatrième astuce, ça va être la société ou les sociétés de travaux. Et là, on va être dans un type de personnes qui vont être dans le réseau parce qu'eux, ils vont toucher à des syndics de copropriété, ils vont toucher à des investisseurs, ils vont toucher à des marchands de biens. Et donc, les sociétés de travaux vraiment sont dans ce réseau. Quand vous voulez acheter un bien, vous faites un devis. Quand vous faites un devis, vous faites appel à une entreprise. Donc cette entreprise va être au courant qu'il y a potentiellement une vente ici qui peut aussi capoter. Et donc rien ne vous empêche de rester sur le côté en attendant peut-être que si ça capote, moi j'ai fait des biens où ça a tout simplement capoté et j'ai pu avoir l'affaire. Donc la société de travaux, de ne pas la négliger. Et vous avez aussi donc la société de travaux qui, lorsqu'elle a conclu l'affaire, va se retrouver parfois plusieurs semaines sur un même endroit, dans une copropriété. Et elle aussi, elle va échanger avec des habitants qui eux-mêmes vont les démarcher en disant « Ah, ça tombe bien, moi j'ai mon ballon d'eau chaude qui fuit, j'ai ci, j'ai ça ». Et donc, vous avez la possibilité, grâce à ces gens-là, de pouvoir générer éventuellement des bonnes affaires. Et le dernier point, qui sera le cinquième de cette vidéo, et les autres seront dans la suivante, ça va être tout simplement, tout bêtement, votre entourage. Votre entourage, on connaît tous des propriétaires. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille à tel endroit. On connaît tous des amis qui ont un ami qui travaille dans une agence immobilière, que ce soit en gestion, en achat, un ami qui a une société de travaux ou qui est employé. Donc, faites marcher aussi votre propre réseau. Ne négligez pas votre réseau, ne négligez pas votre entourage parce que eux aussi peuvent être vecteurs de bonnes affaires. Encore une fois, moi, à titre personnel, je n'ai pas encore eu de bonnes affaires grâce à mon entourage, mais ça m'est déjà arrivé, grâce à mon entourage, d'être au courant de ventes qui n'étaient pas forcément intéressantes, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette première partie. Je vais vous tourner, je l'espère très rapidement, la deuxième partie. Donc soyez patients. En attendant, vous pouvez partager cette vidéo, vous abonner sur les réseaux sociaux, notamment l'Instagram Madras Conseil. Donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et pour la suite. Ciao!